Donc, bienvenue à Terre Vivante. On est ici dans le potager familial qui est organisé selon les principes du jardinage écologique. Et on va voir là un des principes fondamentaux du jardinage écologique qui est de bien organiser son jardin pour prendre en compte tous les aspects de sol, de biodiversité, de rotation des cultures et d'association de plantes. Donc, ce jardin est organisé en 20 planches de cultures différentes et chaque planche a une longueur précise. Pour faire ces planches, on utilise une pige. Une pige, c'est ce bout de bois qui fait 1,20 m de longueur et chacun des côtés du bout de bois a un code couleur avec un trait tous les 10 cm, tous les 20 ou tous les 30. Et il nous aide à créer nos différentes dimensions. Donc, par exemple, toutes les planches de ce jardin font entre 1 m et 1,20 m de large pour permettre de cultiver le milieu sans marcher sur le sol et sans le tasser. Les chemins entre les planches, eux, font par contre 40 cm pour permettre de marcher, pour cultiver les planches de culture sans déborder. Quand on fait son plan de jardin, c'est aussi important de penser à une grande allée principale, une ou deux, qui permettra de passer avec une brouette et cette allée doit faire au moins 80 cm de large. Et donc quand on pense le plan de son jardin, qu'on se dit qu'on veut cultiver 100-150 m², il ne faut pas oublier de se dire que il y aura des chemins, il y aura la zone de compostage, il y aura les passe-pieds. Et donc on peut se dire qu'on va perdre 25 à 30 % au moins des surfaces en chemin. Ça veut dire que pour cultiver 100 m², il faut avoir au moins 130 à 150 m² de jardin disponible. Donc prendre en compte ces dimensions de allée, de largeur de planche qui sont plus des dimensions ergonomiques et pratiques, il est quand même important de se dire qu'on veut mettre la plante au bon endroit au bon moment. Et ça va reposer sur votre connaissance de votre jardin et savoir quelles sont les zones les plus ensoleillées, quelles sont les zones les plus chaudes et les zones les plus à l'ombre. C'est par exemple particulièrement important quand on habite dans une région où il neige ou une région où il gèle de savoir où apparaît en premier le gel, où apparaît le premier dégel pour connaître les zones les plus chaudes de l'automne, les plus chaudes du printemps, les plus froides, pour vraiment mettre les plantes au bon endroit dans son jardin, au-delà des dimensions purement physiques.